Bonsoir bien-aimés. Me voici encore aujourd'hui devant vous pour partager la parole de Dieu au travers notre école de découverte. D'abord, je m'excuse pour la semaine passée. Ma santé n'était pas bonne. C'est pourquoi je n'ai pas pu faire passer la vidéo. Mais maintenant, Dieu fait grâce. Je me sens mieux. Voilà pourquoi je viens encore dans votre présence pour exposer le message que le Seigneur m'a donné. Mais comme toujours, nous avons l'habitude de prier avant toute chose. Alors nous allons prier. Père éternel, Père de gloire, merci Papa parce que tu es bon. Merci toi qui as permis encore que nous soyons ensemble en ces moments pour partager ta parole. Seigneur, nous sommes réunis et assis au bas de ton trône pour t'écouter, comme Marie qui était assise au bas de tes pieds pour t'écouter, Seigneur. Toi, tu as dit à Marthe, 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 toi, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. Seigneur, nous voulons goûter aussi cette bonne part. Saint-Esprit, viens, nous avons besoin de toi. Aide-nous, donne-nous l'esprit de discernement pour que nous puissions choisir et retenir ce qui est nécessaire pour notre vie. Parce que Seigneur, la parole de Dieu est la nourriture spirituelle. Nous voulons manger ce qui est bon pour nous. Sois béni, sois loué, sois magnifié. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen, amen, amen. Quelle joie de vous retrouver encore ce soir, mes bien-aimés. Que le Seigneur soit loué. Beaucoup qui n'avaient pas de santé comme moi, aujourd'hui, ils se retrouvent dans la tombe. Mais par la grâce de Dieu, je suis encore vivante et bien portante. Voilà pourquoi je viens remercier le Seigneur et je suis dans la joie de vous retrouver. Alors, notre dernière leçon était sur Jéhovah Shammah, c'est-à-dire l'Éternel est ici. Cet Éternel qui est ici, c'est Jésus-Christ qui vit dans nos cœurs. Et évidemment, pour nous qui lui avons donné notre vie, il est avec nous partout où nous sommes. Mais nous avons aussi dit que ce n'est pas que nous n'aurons jamais de problèmes, nous n'aurons jamais rencontré de problèmes parce que nous vivons avec Christ, parce que nous marchons avec Christ, parce que Christ est dans notre cœur, que nous n'allons pas rencontrer de problèmes, de difficultés, de circonstances. Non, 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 non. Nous avons dit que ce n'est pas comme ça. Mais on avait dit que ce qui était bien pour nous est que à chaque fois que nous rencontrons des difficultés, à chaque fois qu'il y a un problème, nous devons appeler ces dieux-là. Nous devons tourner nos regards vers lui afin que nous ayons la solution à nos problèmes. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que nous devons toujours prier. À tout moment, quand il y a ça ne va pas, cherchons le Seigneur au travers la prière. Alors, aujourd'hui, nous allons voir un autre nom de Dieu. C'est Jéhovah El Roi. El Roi. Ce nom ne nous est pas familier, au fait. Jéhovah El Roi. Mais nous avons bien voulu parler de ce nom pour faire voir à nos bien-aimés qu'à part les noms de Dieu que nous connaissons, il y en a encore et encore. Et puis, nous allons voir aussi que ces noms ici ne terminent pas la liste de noms, de tous les noms de Dieu. Les noms là que nous avons choisis pour partager, on a pris seulement quelques exemples parmi les noms de Dieu. Alors, nous avons bien voulu ajouter encore, comme nous sommes dans cette école de découverte, nous sommes obligés d'ajouter
toujours des nouvelles connaissances dans notre vie. C'est pourquoi il a été nécessaire pour nous d'ajouter encore un nom qui n'est pas familier à nous pour que nous sachions que le nom, la liste de noms est longue. Et puis c'était aussi pour nous un avantage pour que nous puissions connaître l'explication de ces mots-là. Parce que nous devons aussi savoir que lorsque nous avions parlé, nous avions enseigné sur le nom de Dieu qui commençait par EL. Rappelons-nous que on avait vu un nom qui était El Roi. El Roi. Aujourd'hui, nous voyons Jéhovah El Roi. En ce moment-là, c'était El Roi. Maintenant, Jéhovah El Roi. Alors, quand on a parlé de El Roi, c'était quoi? C'était l'histoire de Saraï. C'était l'histoire d'Agar, qui était servante de Saraï. Et Agar commençait à manquer le respect à Saraï parce qu'elle avait un enfant. Alors, Saraï, de son côté, commençait à la maltraiter. Alors, à un certain moment, elle est allée se réfugier quelque part. Alors, elle était très étonnée de voir que quand elle fouillait les menaces de Sarah, elle était vraiment étonnée de savoir que Dieu l'a quand même vue, malgré qu'elle était dans un endroit très, très isolé. Elle était vraiment dans un endroit caché. Mais elle était étonnée que Dieu l'a vue. C'est pourquoi nous avons dit que El Roi voulait dire Dieu me voit. Alors que maintenant, dans notre leçon, nous parlons de Jéhovah El Roi. Ça n'a pas la même signification. Quand nous parlons de Jéhovah El Roi, nous voulons dire que l'Éternel est mon berger. Jéhovah El Roi veut dire l'Éternel est mon berger. Cela figure dans le livre des Psaumes, chapitre 23, verset 1. Et là-bas, la Bible déclare, « L'Éternel est mon berger, et je ne manquerai de rien. » L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alors nous allons entrer un peu en profondeur pour savoir quel est le message par rapport à ça. Alors nous allons commencer par donner l'explication du mot berger. C'est quoi un berger? Un berger, c'est une personne qui garde un troupeau. Un berger, c'est une personne qui garde un troupeau. Alors, un troupeau, c'est quoi? Un troupeau, c'est un groupe d'animaux ruminants d'une même espèce, sauvage ou domestique, qui vivaient ensemble. C'est-à-dire, ces animaux-là, ils sont des animaux herbivores. Ils mangent les herbes. Quand on parle de ruminants, c'est-à-dire que quand ils ont déjà mangé, alors à un certain moment, ils peuvent être loin des herbes qu'ils ont mangées, mais ils commencent à faire ressortir ce qui était dans leur bouche et ils commencent encore à mâcher. Cela s'appelle ruminer. Donc, un troupeau, c'est un groupe d'animaux ruminants d'une même espèce. Ça peut être sauvage comme domestique qui vivent ensemble. Exemple, les moutons. Exemple, les chèvres. Exemple, le brebis. Quand on parle des moutons, c'est un animal mâle. Quand on parle de brebis, c'est une femelle. Alors, au point de vue religieux, sur le plan religieux, le brebis, c'est qui? C'est quoi? Parce que quand on dit la brebis, c'est une seule. Le brebis,
c'est l'ensemble. Alors, les brebis ici, c'est l'ensemble des fidèles placés sous la direction d'un pasteur spirituel. Ça, c'est sur le plan religieux. Les brebis, c'est l'ensemble des fidèles placés sous la direction d'un pasteur spirituel. Bon, mais naturellement, qu'est-ce qui se passe? Nous voyons naturellement que les brebis sont vraiment très, très capricieuses. Quand les bergers conduisent les brebis, vraiment, il a vraiment de la peine pour le maîtriser. Elles sont capricieuses, errant par-ci, errant par-là. Certaines courent vite, 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 suivant la direction qui lui plaît. Qui lui plaît. D'autres marchent lentement, lentement, sans tenir compte du rythme ou de la distance où les autres sont arrivés. Donc, ils sont vraiment des capricieuses. Mais le berger est obligé de les diriger, de les guider, de lui donner à manger, à boire, à les protéger contre les animaux féroces. Bref, le berger est obligé à supporter toutes leurs caprices. D'où un berger doit avoir beaucoup de qualités. Par exemple, la patience, la puissance, l'autorité, l'amour, la capacité de lui fournir à manger et prendre soin de lui en cas de maladie ou de danger. Voilà les qualités qu'il faut pour un berger. Il doit avoir la patience, c'est-à-dire que malgré les caprices là des brebis, il doit avoir un grand cœur. Alors, le berger doit avoir aussi la puissance. La puissance, pourquoi? Parce que devant, par exemple, un animal féroce, lui doit montrer qu'il est plus puissant que cet animal féroce. Le berger doit avoir de l'autorité. C'est-à-dire quand il est de l'autorité, il donne des ordres à ses brebis qui les suivent. Ainsi de suite. Et alors, toujours dans Psaume chapitre 23, là, verset 1, nous avons vu que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Cela veut dire que Dieu, parce que l'Éternel est notre berger. Alors, Dieu prend soin de nous plus qu'un berger. Donc, le Seigneur prend soin de nous plus qu'un berger. Dans les livres de Ésaïe chapitre 53, verset 6, la Bible dit que nous errions tous, ça et là, comme un troupeau éparpillé, comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. C'est-à-dire, chacun se comportait selon ce qu'il veut, selon sa volonté. Chacun se comportait dans les péchés comme il veut. Il faisait tout ce qui lui arrivait dans la tête pour qu'il fasse. Mais Jésus-Christ a accepté de donner sa vie pour nous. Jésus-Christ a accepté de donner sa vie pour nous. Il est mort à notre place pour nous donner les pardons de nos péchés, pour nous donner la guérison, pour nous donner la paix, pour nous donner la vie abondante, pour nous donner la vie éternelle, pour nous donner beaucoup de choses. Il est mort à notre place. Il a pris nos péchés. Il a accepté d'être sacrifié à cause de nous. Il est notre sacrifice expiatoire. Il est notre berger et nous ne manquerons de rien. Toujours dans Psaume chapitre 23, quand tu lis du verset 1 jusqu'au verset 3, tu verras là-bas que ce berger-là qui est le Seigneur, il nous protège devant nos ennemis.
Quelque part là-bas, on a dit qu'il place même une table. Tu manges sur cette table-là, mais tu ne sais pas que les gens qui sont en face de toi, ce sont tes ennemis. Parce que les seigneurs sondent les cœurs et le rein. La Bible dit que nulle créature n'est cachée devant lui. Tout est nu et à découvert. Tu peux être sur la table et tu es en train de manger avec les gens. Pendant que tu crois qu'ils sont pour toi, ils sont tes frères, mais Dieu le voit comme étant tes ennemis. Mais malgré cela, ce Dieu-là, il connaît nos caprices. Il nous demande d'aller à lui si nous sommes fatigués et chargés. Malgré que nous les mettons mal à l'aise par nos comportements, combien de fois il arrive, des fois moi je me dis, oh, si Dieu était un homme, il arriverait des moments où il va commencer à pleurer en voyant comment nous nous comportons. Alors que nous venons de demander pardon par rapport à une situation, quelques minutes après, nous retombons encore. Mais ce Dieu-là, il nous aime toujours. Il nous demande d'aller vers lui quand nous nous sentons fatigués et chargés. Il est disponible là. Il est disponible pour nous accueillir, pour nous pardonner, pour nous soulager, pour donner la solution à nos problèmes. Il est vraiment un bon berger pour nous. Un bon berger pour nous. Dans le livre de Jean chapitre 10, verset 14, là-bas la Bible déclare, « Je connais mes brebis et elles me connaissent. » Maintenant, moi, je vais poser la question, est-ce que nous les connaissons vraiment? Est-ce que nous connaissons vraiment ces Jésus-là? Nous les connaissons vraiment? Alors, pour répondre à cette question, nous voulons rappeler à nos bien-aimés que nous sommes obligés à les connaître dans la profondeur. D'où nous demandons à nos bien-aimés d'être toujours connectés dans cette école de découverte pour bien le découvrir. Parce que chaque fois quand nous avons une nouvelle leçon, nous apprenons quelque chose de nouveau. Nous ajoutons un vocabulaire nouveau dans notre vie. Donc, si nous voulons connaître Jésus-Christ, si nous voulons connaître Dieu, soyons toujours connectés à cette école de découverte, pour que nous puissions le découvrir en profondeur. Alors, pendant que nous sommes bloqués dans tous les domaines de nos vies, la solution c'est quoi? C'est d'aller vers ce Dieu-là, d'aller vers lui pour exposer nos problèmes, pour exposer nos soucis. Lui, il est prêt pour répondre à nos soucis. Il a vraiment de la patience. Il dit qu'il nous accepte tels que nous sommes. Il dit qu'il ne nous abandonnera jamais, qu'il ne nous rejettera jamais. Il dit ceci, que mon peuple ne sera jamais dans la confusion. Il dit que je ne mettrai jamais dehors quelqu'un qui vient à moi. Voilà donc ce que le Seigneur dit. C'est pourquoi dans le livre de 1 Pierre chapitre 5 verset 7, la Bible déclare « Et déchargez-vous sur lui, de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis et lui-même prendra soin de vous. Ça, c'est le dernier mot, la dernière pensée que le Seigneur nous montre au travers de cette leçon, qu'il est toujours disponible quand nous avons des soucis, quel que soit les niveaux des soucis, quelle que soit la quantité des soucis. Allons déverser ces soucis sur lui. Il dit déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Dieu est fidèle, mes frères. Il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Il est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Donc,
Soyons connectés à ces dieux-là et nous ne serons jamais déçus. Que le Seigneur soit loué. Voilà la leçon de ce soir. Alors nous allons prier. Nous voici encore, Seigneur Jésus-Christ, devant toi. Nous venons te remercier, Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa. Parce que toi, tu nous acceptes tels que nous sommes. Toi, tu dis, Seigneur, que nous puissions venir vers toi. Que nous puissions venir vers toi. Que nous ne puissions pas avoir peur de nous approcher à toi. Tu nous rassures que la solution est entre tes mains. Tu nous rassures que tu es notre berger et que plus nous sommes avec toi, nous ne manquerons de rien. Nous ne manquerons de rien. Seigneur, donne-nous ce courage, Seigneur, mon Dieu, mon roi, de saisir cette parole et de vivre cette parole. Que cette parole devienne une vie pour nous, une vie quotidienne pour nous. Nous voulons, Seigneur, être attachés à toi. C'est pourquoi David a dit, je voudrais habiter toute ma vie dans ta maison pour contempler tes merveilles. Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa. Voilà pourquoi nous aussi, comme David, nous voulons habiter dans ta maison. Nous voulons être connectés à toi, comme ça nous ne manquerons de rien. Donne-nous le courage, Seigneur, mon Dieu, mon roi, de tenir fort à cet engagement que nous venons de faire maintenant. Sois béni, sois loué, sois magnifié. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, 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 bien-aimé. Que le Seigneur soit loué abondamment. Vraiment, je vous aime bien. Je veux me retrouver avec vous la semaine prochaine. Que Dieu soit loué. Gloire à l'Éternel. Ciao.